De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des différents programmes en administration du Collège La Cité. Et avec moi, Renée Leduc, qui est coordonnatrice pratique en administration de bureau et technique en administration de bureau. On va commencer déjà à la base. Ça fait combien de temps que tu travailles avec le Collège La Cité? Moi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. J'étais professeure contractuelle avant et j'ai ensuite eu ma permanence là, en 2019. Félicitations. Et merci. Je suis enseignante à temps plein et je coordonne également les programmes d'administration de bureau à la Cité. Pour être enseignant, je me dis que ça doit prendre une certaine passion de transmettre comme des valeurs, de transmettre aussi des informations pour que les étudiants puissent aimer ton programme ou aimer ton métier. Et tout à fait. Et au niveau collégial, surtout, à la base, j'étais formée pour être prof au secondaire. Okay. Et j'ai tombé en amour avec le niveau collégial, notamment la Cité. Je trouve que c'est une belle famille. Et oui, tous les enseignants, les professeurs, on est tellement passionnés. Et vous avez parlé des compétences et de faire aimer la matière. Puis je pense que ça, c'est une qualité des profs. De pas juste enseigner le savoir, mais également enseigner le savoir-faire, le savoir-être, surtout. Donc vraiment, là, un 360, si je peux me permettre. Donc, savoir-faire, savoir-être, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans le domaine en administration, vu qu'on doit se présenter aux gens et puis on doit tout le temps être en contact avec des personnes. Oui, en administration de bureau, donc les programmes dont je coordonne et j'enseigne, on a des cours d'excellence du service à la clientèle, notamment. Okay. Donc, on travaille sur ce savoir-être-là, autant en ligne qu'en personne, qu'en présentiel. Et la famille d'administration des affaires également. On a des cours de compétences en affaires. Bon, ça. Comment se comporter en administration, en affaires, en bureau? Comment, c'est quoi la culture canadienne? C'est quoi les normes ici qu'on doit respecter? Donc, oui, tout à fait, le savoir-être, ça prend maintenant une grande place. Et ça peut aider beaucoup les étudiants internationaux qui arrivent parce qu'ils ne sont pas habitués à comment le système ici fonctionne. Tout à fait. Et des trucs qui peuvent paraître banals pour nous. Hein, c'est sûr. Regarder dans les yeux, serrer la main, etc. Tout ça, on le prend pour acquis. Mais c'est important justement, avec les étudiants internationaux, les nouveaux arrivants, on a une clientèle très diversifiée, donc oui, tout à fait. Alors, on va parler maintenant du programme dont tu es la coordonnatrice, pratique en administration de bureau et technique en administration de bureau. C'est quoi la différence entre les deux? Oui, donc tous les programmes pratiques au niveau collégial sont des programmes d'1 an. Donc, les programmes d'1 an, 2 étapes, donc 2 sessions, si je peux me permettre. Et à la fin d'un programme d'1 an, l'étudiant reçoit un certificat d'études collégiales de l'Ontario. Donc, un certificat, c'est 1 an. Et ensuite, les programmes techniques, ce sont des programmes de 2 ans qui mènent à un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Donc, c'est vraiment 2 diplômes de valeurs différentes, un certificat et un diplôme. Et même qu'en administration des affaires, là, je saute à l'autre famille de programmes, mais on a même des diplômes avancés, donc de 3 ans. Donc, différents niveaux. Donc, ça veut dire que moi, j'arrive dans le programme, dans ton programme. Je commence en pratique en administration du bureau 1 année, j'ai mon certificat. Et lorsque je veux continuer en technique d'administration de bureau, est-ce que je suis créditée pour certains? Oui. Ah, OK. Ah, oui, c'est bien. Non, c'est bien. Donc, la première année, on appelle ça un tronc commun. C'est ça, OK. Donc, ce sont les mêmes cours. Et c'est bien que vous le mentionniez parce que on peut changer d'un programme à l'autre. Vous pourriez être inscrit dans un programme de 2 ans et dire, finalement, le programme d'1 an, tu sais quoi, je veux aller sur le marché du travail tout de suite, donc quitter avec un certificat. Mais le contraire est plus fréquent. Donc, je commence avec un programme d'1 an et j'arrive à la fin, je dis, OK, non, je veux poursuivre. J'aimerais poursuivre à la 2e année. Et ça se fait très bien, là. On peut passer d'un programme à l'autre. C'est bon que ce soit un tronc commun parce que quelqu'un qui est en pratique en administration de bureau n'est pas forcément... Ben, on l'espère qu'il va continuer dans ton programme en technique en administration de bureau, mais il peut aller en administration des affaires pour faire finance ou autre chose. Non, c'est ça. Je vais faire... c'est bien. Je vais faire un peu la différence. Donc, à la Cité, on a des écoles. Si je peux me permettre la comparaison, c'est comme des facultés. Donc, des écoles de santé, sciences sociales et humaines, administration. Alors, nous, les programmes d'administration, on fait partie de l'école d'administration, d'hôtellerie et de tourisme. Et dans cette école-là, on a plusieurs familles de programmes, dont la nôtre, qui est administration de bureau, technique et pratique. Donc, 1 an et 2 ans, des programmes... C'est une école. C'est des programmes. Des programmes. Dans l'école d'administration. Tout à fait. Et une autre grande famille qui sont tous les programmes d'administration des affaires. Alors, on a administration de bureau, dans lesquels moi, j'enseigne. Et ensuite, on a la famille d'administration des affaires. Et là,
On parle des spécialités comptabilité, finance, marketing. Finance, non, oubliez-moi. Oui. Ça, je trouve ça trop compliqué. J'aime pas les chiffres. Oui, c'est ça, non. Mais là, il y aurait peut-être marketing. Marketing, oui. Oui, marketing. Gestion des ressources humaines aussi. Et on a le nouveau programme à administration publique. Administration publique, dont on va parler un peu plus. Tout à fait. On va parler un peu plus tard. Pourquoi on en parle de ton programme aujourd'hui? C'est parce que vous avez une nouvelle rentrée. C'était pas quelque chose qui se faisait avant, mais depuis quelques temps, là, ça va se donner en janvier 2023. C'est la première cohorte, en fait, en janvier. Alors oui, quand on s'inscrit actuellement dans un programme scolaire, on pense souvent que c'est en septembre. Hein? Donc, on attend à septembre et on va débuter notre parcours en septembre. Mais dans plusieurs programmes à la Cité, on peut débuter en janvier. Et c'est tout nouveau pour la famille d'administration de bureau. Donc, ceux qui veulent devenir commis de bureau ou adjointe administrative également, on peut débuter en janvier. Et moi, pour une étudiante, dans le temps qui aimait aller vite, c'est l'option que je proposerais aux étudiants. Parce que quand vous débutez en janvier, c'est comme un programme accéléré. Donc, vous n'avez pas de pause d'été. Vous débutez en janvier et vous faites, si vous choisissez le programme d'1 an, par exemple, vous faites votre première étape en janvier et votre deuxième étape en mai. En avril, vous avez votre certificat. Au lieu de prendre vraiment 1 an. C'est la même chose pour les programmes de 2 ans. Si vous débutez en janvier, vous allez terminer en avril 2024, au lieu d'être vraiment 2 ans. Donc, ceux qui se questionnent sur une possible réorientation de carrière, par exemple, ça serait l'idéal pour vous de débuter là, en janvier. On va aller pour le programme de pratique en administration de bureau. C'est quoi les cours, pour le tronc commun, c'est quoi les cours qui sont offerts dans ce programme-là? Et on vient tout juste de terminer une transformation des programmes à la Cité. OK? Donc, on parlait de mise à jour des programmes. Est-ce que c'est par rapport à la demande actuelle sur le marché du travail? Tout à fait, exactement. Donc, on vient de se questionner, repenser les cours en soi. Donc, tous les cours cette année sont nouveaux et sont ont vraiment au goût du jour. Là. Donc, à la première année, pour répondre à votre question, on a des cours de bureautique sur les nouvelles applications et les logiciels bureautiques du jour. Donc, on pense à la suite Office 365, Excel, Outlook, PowerPoint, Word. On a également les cours de service à la clientèle, d'excellence à la clientèle. Donc, comment répondre au téléphone correctement, comment accueillir un client. On a également des cours, un cours d'Excel et mathématiques. Un tout petit peu, c'est pas beaucoup. Un tout petit peu, quelques heures, justement pour faire l'introduction à la tenue de compte. Hein, la tenue de livre que les adjoints et adjointes vont faire nécessairement. Et quel autre cours, là? Les cours un cours d'exploration de la profession. Ça, c'est un tout nouveau cours. On va garder ça pour après la pause. On va garder ça pour après la pause. Exploration à la profession. Je vous garde avec moi. On revient juste après. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on se préoccupe toujours de qu'est-ce qui se passe dans les programmes en administration du Collège de la Cité. Avec moi, Renée Leduc, qui est coordonnatrice et très passionnée de son programme. Et avant la pause, tu nous parlais d'exploration de la profession, qui est un cours qui se donne en pratique en administration de bureau. Qu'est-ce que c'est? Oui. En fait, qu'est-ce que c'est, administration de bureau? Ce cours répond à cette question-là aussi. OK. Alors, l'objectif, là, c'est que plusieurs étudiants arrivaient dans le programme, au programme, et disaient, moi, je veux aller au gouvernement. C'était ça qu'on recevait tout le temps, puis on disait, mais ce n'est pas que ça. Oui, ce sont des super bonnes conditions. Oui, vous pouvez aller au gouvernement avec un diplôme d'études collégiales et c'est ce qu'on souhaite, mais il y a d'autres choses. Donc, dans le cours d'exploration de la profession, on amène les étudiants à se questionner sur soi, leurs intérêts, faire des bilans personnels et également de rencontrer plusieurs professionnels du milieu médical, milieu scolaire. Pour éclore un peu, parce que c'est vrai. Oui, alors on rencontre... Oui, exactement. Mais on en rencontre des gens, des adjointes administratives du gouvernement, mais on rencontre également des commis médicales, des gens, des adjoints juridiques aussi, des secrétaires d'école. Alors, on veut élargir les horizons, les possibilités. Oui. Exactement. C'est ça. Alors, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est dit commis à la clientèle et puis un adjoint, on va dire, de bureau? Donc, ce qu'on explique aussi aux étudiants, souvent, le programme d'1 an va vous ouvrir les portes à des postes de commis. Donc, on parle plutôt d'un bureau à la réception, accueillir des clients, gérer les rendez-vous. Quand on parle d'adjoint administratif, je le dis parce qu'on a maintenant plusieurs hommes dans le programme, adjoint administratif et adjointe administrative. On veut aller un petit peu plus loin. Donc, on veut souvent être un bras droit d'une directrice ou d'une direction. Comme le second, vraiment. Exactement. Gérer leur calendrier, gérer leur boîte de réception, rédiger leur rapport, etc. Donc, vraiment avoir de postes un petit peu plus haut en gestion. Et puis, tu me confiais, Renée, que en ce moment-là, vu la pénurie, c'est vrai que la pénurie, c'est vraiment partout, là, mais que tu recevais plein de demandes, en fait, pour des stages ou même des emplois, parce que c'est pas seulement au gouvernement, mais un peu partout. Partout, oui, tout à fait. Je reçois quasi quotidiennement là, des employeurs qui m'écrivent pour avoir de la main-d'œuvre en administration de bureau, donc en fait du support administratif. Partout, dans tous les domaines, autant dans le privé, parapublic, public, le gouvernement m'écrit beaucoup également. Mais ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'ils recherchent tous la main-d'œuvre formés et qualifiés. Oui. Donc, ils viennent vraiment à la source dans les programmes scolaires pour venir embaucher les finissants. Et ce qui est bien, c'est que les finissants obtiennent un emploi avant. Et puis, si tu voulais mettre un point d'honneur à mentionner ça, que quelqu'un qui irait en technique en administration de bureau, c'est quelqu'un qui aura facilement un emploi parce que, comme tu viens de mentionner, la demande, elle est là. Tu m'as parlé de... Souvent, tu pourrais recevoir des courriels où les gens te demandaient 10 employés. Exactement. Alors oui, je reçois beaucoup de courriels. Et ce qu'on fait même dans le programme, puisqu'on est un petit programme, une belle petite famille, on organise l'horaire pour que les étudiants puissent travailler. Flexibilité. Oui, nos étudiants, et je veux le mentionner aussi, on a une clientèle diversifiée, mais également une clientèle adulte, surtout. Des mamans, des papas, avec des enfants à la maison. Alors, on adapte nos horaires à la clientèle et même chose pour leur permettre de travailler. Donc, surtout à la 2e année pour ceux qui sont dans le programme de 2 ans. Donc, vous pouvez très bien concilier travail et études et famille. Et famille en même temps. Oui, c'est ça. Je voulais poser la question, mais tu l'as répondu tantôt vite fait, là, qu'il y a des hommes qui sont super intéressés par le programme. Au départ, c'était beaucoup plus des femmes. Il ne faudrait pas qu'on mente, mais c'était ça, là. Mais c'est encore ça, quand même. La majorité, ce sont encore des femmes. Mais voyez-vous, dans mes cours, là, présentement, j'ai peut-être une dizaine d'hommes dans un groupe de 40. Alors, ça s'en vient, puis ils sont très compétents. Alors, je le mentionne parce qu'on veut pas... on en veut. Les hommes, venez nous voir. Et le programme en pratique en administration de bureau dont tu nous parlais tantôt, qui fait 1 année, je me dis, pour quelqu'un qui est
je sais pas, déjà en emploi, on peut aller chercher ce certificat-là pour apporter un plus Tout à fait. à son CV. Oui, il y a même des employés qui le font. Le temps partiel est plus difficile, là, mais il y a des gens qui travaillent à temps partiel et font les études à temps plein pour ça. justement faire des mises à jour de leurs connaissances. Parce que la technologie change tellement. Hein. On est rendu avec les Drive, le Google Drive, Office 365. Donc, le programme mise vraiment C'est sur demandé ça. maintenant, quand tu vas comme chercher un emploi, là, il te à fait. spécifie ça, là, surtout après la pandémie, là, comme tout est passé Tout est rendu en ligne. En ligne. Ouais. Alors, tu me parlais d'une clientèle aussi qui était beaucoup plus adulte. Est-ce que c'est parce que il faut vraiment être mature pour aller dans ce genre de domaine-là, que c'est pas accessible aux jeunes? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une bonne question. Je me le pose aussi. Il faudrait que je fasse un sondage à mes étudiants. Mais on a beaucoup d'étudiants internationaux et des étudiants nouvellement arrivants. Donc, ce sont des réorientations de carrière ici au Canada. Donc, c'est un programme qui leur permet, tu l'as mentionné, qui leur permet de trouver de l'emploi très rapidement. Alors, on accepte aussi des gens... Des plus jeunes. Des plus jeunes, parce que, tout à fait. Ça va créer une belle relève, là. Ouais. Alors, on a une bonne nouvelle à annoncer aux gens qui nous regardent, c'est que vous avez un nouveau programme en administration publique. Oui. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur ça? Oui, tantôt, on parlait de la deuxième. En fait, c'est la plus grande famille de programmes de la Cité. La famille d'administration des affaires où il y avait marketing, finance. Oui. Tout à fait. Il y en a une nouvelle spécialité qui est administration publique. La première cohorte va débuter en janvier. En janvier. Alors, donc c'est ça, c'est un programme qui est vraiment axé sur la formation de fonctionnaires. Donc, pour ceux qui veulent aller... Des gens qui veulent aller au gouvernement. Ouais, on en parlait tantôt, tout à fait. Autant gouvernement fédéral, provincial que municipal, la fonction publique. Alors, c'est vraiment un programme qui est axé sur la prestation de services à l'interne, la planification de politique, la gestion des fonds publics. Donc, vraiment... les fonctionnaires. On a trouvé, en fait, c'est pas moi qui est dans la gestion de ce programme-là, mais les professeurs et l'équipe de la Cité trouvaient que les cours en administration des affaires étaient très, très forts, mais n'abordaient pas ces sujets-là. Oui. Il faut vraiment comme s'actualiser avec les demandes qui sont de plus en plus récurrentes. OK. Oui. Alors, je reviens à la question aussi que vous posiez. En administration des affaires, c'est également un tronc commun la première année, différente de la nôtre. OK. Mais si vous débutez en gestion des ressources humaines et vous dites, mais finalement, j'aimerais aller en administration publique. Oui, les cours sont crédités. OK. Tout à fait. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Écoute, Renée, merci beaucoup pour tous ces partages. Là, on sent que tu es une professeure passionnée. Je vous attends en salle de classe. C'est ça. On va inviter les gens à visiter le site web www.collegelacité.ca, non seulement pour vous informer sur les différents programmes en administration, mais regardez ça de très près parce que le nouveau programme administration publique s'en vient pour très bientôt sur le site web. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur qu'est-ce qui va se passer pendant le temps des fêtes au Centre Séraphin Marion d'Orléans. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de qu'est-ce qui se passe au niveau du Centre Séraphin Marion d'Orléans avec moi, Gilbert Gosselin, avec qui j'ai toujours le plaisir de parler. Gilbert, il y a beaucoup de choses qu'on doit partager aujourd'hui avec les gens parce que ça bouge de votre côté. On va commencer par le banquet des fêtes et le concert de Geneviève et Alain. Oui, eh bien, comme de raison, c'est le temps des fêtes qui arrive. Alors, nous, on a voulu faire une activité spéciale, mais quelque chose de différent cette année. On avait l'habitude de faire un banquet des fêtes où est-ce que c'était simplement un souper avec une soirée dansante. Mais cette fois-ci, on a fait un projet avec notre équipe artistique. Et puis, ce que ça va être, c'est un souper traditionnel. Alors, ragoût de boulettes, tourtière et le tout, la dinde. Alors, et puis ça va être servi aux tables, les employés du MIFO qui vont vous servir à part ça. Et puis, après ça, ça va être le spectacle de Geneviève et Alain. Geneviève et Alain se sont déjà produits en spectacle ici au MIFO à quelques reprises. Ils sont très aimés par les gens et puis ça devrait être quelque chose de vraiment fun. Les billets, en tout cas, sont encore disponibles. La vente va bien. Dépêchez-vous si vous en voulez. Vous pouvez vous les procurer comme d'habitude au MIFO en nous appelant, en nous visiter ou sur votre espace client. Leur spectacle s'appelle J'attends encore et puis apparemment, il me semble qu'ils sont en couple. Et puis, il y a une belle symbiose entre eux. Je ne les ai jamais vus en spectacle, mais j'ai pu voir les informations que vous avez partagées sur le site web. Donc, on s'attend à une soirée vraiment intime pour cette... C'est ça, oui. Ce ne sera pas le gros spectacle. C'est comme tu dis, c'est un couple qui plaît beaucoup à la population parce que c'est pas la première fois qu'on les voit. Et puis, alors, ça devrait être le fun. Un bon souper entre amis, entre membres de famille et puis souper traditionnel à part ça. Oui, c'est ça. Suivi du spectacle. Oui. À combien de personnes que vous pouvez accueillir en ce moment dans la salle? C'est une bonne question. Je pense qu'on est pas mal capable d'accueillir notre maximum. Et puis, le maximum, habituellement, dans des soirées comme ça, ben pas le maximum, mais habituellement, ce qu'on a comme participation dans des soirées comme ça, c'est de 50 à 60 personnes. Alors, si on obtient ce chiffre-là, on sera bien content. C'est certain que si on n'a pas tout à fait ça, puis on est capable d'offrir l'activité pareille, on va être quand même content. Je te dis, avec le souper familial, et puis, tu sais, c'est le temps des fêtes, toujours rester à la maison. Je pense pas que les gens aiment bien ça. Donc, ils sont toujours à la recherche de bonnes activités. Les gens d'Orléans, je pense qu'ils adorent qu'est-ce que vous faites au MIFO. Donc, comme tu l'as mentionné, premier arrivé, premier servi, ça s'en vient très bientôt, ce spectacle-là et ce souper. Donc, vous avez besoin d'aller au www.mifo.ca pour prendre vos billets pour le banquet des fêtes et le concert de Geneviève et Alain qui s'intitule « J'attends encore ». J'ai une question par rapport à cet événement-là. J'ai vu sur le site web que vous parlez de la carte privilège qui ne peut pas être qui peut pas donner accès à ce spectacle. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails ou on peut juste écrire au MIFO pour avoir ça? Oui, c'est parce que la carte privilège sert pour les spectacles qui sont strictement spectacles. Alors, on peut bénéficier du 4 $ de rabais par billet acheté lorsque c'est simplement un spectacle. Mais là, étant donné que c'est un événement qui est combiné avec un souper ou avec un banquet, c'est pour ça qu'on a un prix fixe pour tout le monde. Je comprends. Donc, j'espère que les gens ont compris le message. Si vous avez la carte privilège, c'est bien beau, mais il vous faut prendre des billets pour le banquet des fêtes qui est jumelé avec le concert de Geneviève et Alain. Deuxième activité dont on veut parler, c'est Franco-conférence intitulée, le thème, c'est Washington et Lafayette, comment la France a créé les États-Unis d'Amérique. Oui, et puis ça, on a le plaisir d'accueillir un conférencier qui est vraiment ferré dans la matière, Monsieur Jean Famille qui a beaucoup d'études, il a écrit des livres, il est littéraire lui aussi, il est
professeur à l'université, fonctionnaire, beaucoup d'années d'expérience dans le domaine. Et puis, il va venir nous raconter justement l'histoire de ce qui s'est passé avec la France et les États-Unis lorsque les Britanniques ont voulu envahir les États-Unis. Alors, ce que la France et les Canadiens français, en passant, ce qu'ils ont fait pour aider les États d'Amérique à devenir indépendants. Alors, ça devrait être très intéressant. C'est quelque chose d'actualité. C'est quand même nos voisins. Puis, on partage beaucoup de choses avec les États-Unis. Alors, ça serait le fun de venir entendre un petit peu plus sur notre histoire. Mais c'est tellement intéressant parce que quand je regardais le descriptif de M. Jean Famille, qui sera le conférencier pour cette conférence-là, je me suis dit, waouh, je le connaissais seulement comme auteur. Je ne savais pas qu'il avait ce volet d'historien là pour pouvoir partager des infos de même. Donc, ça aide le public à le voir autrement. Oui, très impressionnant. Très impressionnant. Ah, est-ce que ce genre de conférence-là, c'est accompagné de visuels? Et puis, comment ça va fonctionner pour les billets? Premier arrivé, premier servi? Je ne suis pas certain exactement si lui va apporter du visuel, mais habituellement, nos conférenciers, on a toujours un immense écran d'installer, et puis les conférenciers ont un genre de présentation PowerPoint, puis j'imagine que lui aussi, ça va être le cas, mais je ne peux pas te le garantir à 100%. Parfait. Donc, pour ces billets-là, j'ai vu, c'est vraiment très abordable. Là, les gens peuvent aller voir sur le site web. Alors, si on va sur le site web, quand on veut prendre le billet, on le prend. Mais si, dernière minute, on décide que cette journée-là, on a envie d'aller participer à la conférence, est-ce qu'on peut avoir les billets sur place ou vous allez fermer la billetterie des jours avant? Je pense que, en autant qu'on dépasse pas notre maximum, je pense que oui, ça va être possible de venir à la dernière minute. Déjà, on organisait des conférences, mais avec un dîner. Alors, il fallait le savoir d'avance, comme de raison pour le nombre de gens qui allaient dîner avec nous. Mais cette fois-ci, c'est juste strictement conférence. Alors, j'imagine que oui. Vous pouvez toujours appeler là, à la dernière minute pour vérifier s'il reste encore des billets. Mais merci. Habituellement, oui. Les gens peuvent se joindre. Merci beaucoup, Gilbert. Et cette conférence, ça sera le jeudi 8 décembre à 13h30. Les billets au www.mifo.ca. Je te garde avec moi, Gilbert. Après la pause, on va parler des différents spectacles que vous offrez parce que c'est pas juste des conférences et des banquets. Il y a aussi de beaux spectacles qui s'en viennent. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas, on s'informe toujours sur les activités offertes pour le temps des fêtes au Centre Séraphin Marion d'Orléans avec moi, Gilbert Gosselin. Et avant la pause, je parlais d'un spectacle. Il s'agit du spectacle Avalanche. C'est une sortie spectacle. Oui, c'est une sortie spectacle. Je vais vous montrer le beau poster que nous avons. Oui. Regardez ça, les belles couleurs. C'est une sortie qui comprend un spectacle, un souper, transport en autocar de luxe, comme de raison. Et puis, on va se rendre à Terrebonne, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, pour aller voir ce spectacle grandiose. Moi, je l'ai vu il y a quelques années, juste avant la pandémie. Et puis, j'étais allé avec mon épouse et puis nous avons adoré. C'est quand même un spectacle qui est long. Ça dure 3 heures de temps. Wow. Mais il y a tellement de gens sur la scène. Il y a des danseurs, des chanteurs, des comédiens. Le décor est formidable. Et puis, juste pour vous raconter un petit peu l'histoire, il s'agit d'une famille qui se réunit pour Noël, comme de raison, une journée, là, un réveillon et tout ça. Mais là, à l'extérieur, il y a une avalanche. Alors, les rues du voisinage sont toutes bloquées par la neige, comme de raison. Alors, l'avalanche les force à rester en famille pendant plusieurs jours. Alors, c'est toute la dynamique qui se passe entre les membres de la famille, tu sais. Et puis, ça finit à la fin que tout le monde chante, tout le monde danse des chansons dans des fêtes, des chansons qu'on connaît, la foule participe. En tout cas, c'est vraiment un spectacle qui est plein de vie, là, puis j'invite les gens à s'inscrire, là. On commence avec nos sorties, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas fait, et 2 ans et un peu plus, là, à cause de la fameuse pandémie. Alors, on repart avec les sorties, et puis on est content de voir que les gens commencent à s'intéresser, là, à ces événements-là, et puis on espère avoir assez de gens là, pour pouvoir faire la sortie. Jusqu'à date, ça s'annonce bien. Nous avons jusqu'à la fin novembre pour acheter les billets. Là, alors, je suis vraiment jalouse, là. Les gens vont aller voir sur le site web. Là, vous avez vraiment préparé cette sortie-là de manière extraordinaire. Tu l'as mentionné, hein, vous allez vous déplacer en autocar de luxe. Et quand je regarde le menu, qu'est-ce qu'il y aura à manger, là, j'ai déjà faim. Il est bientôt midi. Des côtes levées, un cheeseburger, des poitrines de poulet. Enfin, tout est bien préparé là pour que les gens puissent passer un bon moment, une bonne journée. Oui. Oui, alors rendez-vous, comme je dis, sur le site mifo.ca. Vous pouvez avoir plus de détails sur la sortie. Écoute, je vous souhaite bon succès pour cette sortie-là parce que, comme tu l'as mentionné, après 2 ans et demi, là, vraiment, ça fait toujours du bien de se rassembler entre nous, là. Alors, pour les billets, ça fait du bien. www.mifo.ca pour pouvoir participer à la sortie spectacle Avalanche. Vous allez juste taper dans la barre de recherche sortie spectacle Avalanche et vous allez avoir toutes les informations. Il nous reste 2 minutes. Gilbert, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe pour votre programmation hivernale. Bon, ben c'est ça. On a le plaisir de vous annoncer qu'on continue avec nos cours, nos activités. Puis, ce que je veux mentionner, c'est que depuis septembre, là, les gens, je pense que les gens avaient hâte, là, parce que là, on a beaucoup de trafic au MIFO pendant la journée, là. Surtout, on en a des cours de soir, les fins de semaine aussi, mais surtout durant la journée avec nos retraités, là. C'est plein de gens qui viennent à nos activités, nos cours, puis on espère que ça va continuer comme ça. Et puis, à l'hiver, comme de raison, on va avoir une autre programmation nouvelle que nous allons vous offrir. Les cours vont être annoncés à partir de... J'avais écrit ça. À partir de bientôt, là, dans quelques semaines. Et puis l'inscription va avoir lieu à partir du 7 décembre à 9h. Alors, vous pouvez vous inscrire soit en venant nous voir au MIFO, en téléphonant, ou aller sur votre espace client si vous êtes à l'aise avec ça. Pour les cours, c'est pas mal tous les mêmes cours qu'on offre de saison à saison, mais on a quelques petites nouveautés. Oui, c'est ça. Ça touche les arts, les langues, le sport, les activités physiques, le bien-être, la musique. En tout cas, on a tout. Faut plaire à tous les goûts. Mais j'aimerais peut-être mettre l'accent sur 2 cours qui sont nouveaux. Il nous reste 45 secondes. Le Tai Chi.
Okay. Le tai chi qu'on avait depuis plusieurs années, mais qu'on avait laissé tomber à cause d'un manque de professeurs, on aimait ça, le réinstaller. Et puis Pilates qui est un cours de méthode de renforcement des muscles profonds, des muscles du corps, du centre, qui nous permet d'avoir une belle posture. Bon, c'est tout lancé. On a eu la primeur. Les gens devront regarder le site web là, pour le début décembre pour avoir toute la programmation. Merci beaucoup, Gilbert, et encore bonne chance pour votre sortie spectacle. Merci à toi. Merci à toute l'équipe de TV Rogers. À la prochaine. Alors, pour vous autres à la maison, concernant toutes les activités dont je viens de parler avec Gilbert au Centre Séraphin Marion d'Orléans, www.mifo.ca, c'est le site web à visiter. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes. À la prochaine émission, je reçois Marie-Josée Pollens. C'est une personne de petite taille. Elle parle des défis qu'elle a dû relever pour être la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, on rencontre Phil, un YouTuber qui, à travers son compte, nous partage tout sur sa vie, incluant son coming out, son TDAH et sa lutte pour les droits des Franco-Ontariens. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je voulais prendre le temps de vous rappeler que ce 2 décembre, nous serons en direct du Centre Pauline Charon pour la 17e édition du Déjeuner des flocons. Et cette année, j'ai entendu dire que l'objectif, c'est de 45 000 $. Et cet argent-là, vous savez, va servir à aider Partage Vanier à pouvoir aider des familles qui sont dans le besoin. Alors, que ce soit le fait de venir au Centre Pauline Charon pour partager un petit déjeuner avec vos amis, avec la famille, ou bien même de pouvoir acheter un petit déjeuner, aller le chercher directement au Centre Pauline Charon, ou même si vous n'avez pas besoin de déjeuner, de faire un don à Partage Vanier, ça va beaucoup aider à atteindre cet objectif-là qui est de 45 000 $ cette année. Et nous avons fait un très beau partenariat avec Unique FM, un deuxième beau partenariat pour cette année 2022 pour vous présenter en direct ce qui va se passer à la 17e édition du Déjeuner des flocons. Tout au long des prochains jours, je vais vous donner plus d'informations. Je pense qu'on sera en direct à partir de 9h pour pouvoir vous donner de 8h à 9h pour vous donner tous les détails et pour vous donner le pouls aussi de la salle et pouvoir savoir en temps réel qu'est-ce que Partage Vanier aura récolté grâce à vos dons. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site web, mais je vais continuer de vous donner des informations. Nous, on se voit demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de Mode Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa
pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où on a formé des milliers d'enseignements franco-ontariens. Et par la suite, on s'en va dans la base ville Est pour découvrir l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.